Après tes analyses, tu as beaucoup d'opportunités la journée. Mais par discipline, tu décides que tu vas te concentrer sur un seul marché. Et durant la journée, tu as eu toutes les confirmations que tu attendais, mais le marché ne déconne pas. Il est en train de stagner, il ne bouge pas. Pourtant, les autres marchés que tu as mis de côté là, ces marchés-là sont en train de bouger. Ces marchés sont en train d'aller dans ta direction que tu avais déjà déterminée pendant tes analyses. Si tu rencontres ces difficultés-là, il faut juste savoir que c'est une histoire de timing. Le timing, ce n'est pas juste les sessions seulement. Voilà, il faut ajouter également les corrélations. Donc, l'avantage, c'est que le marché du Forex dépend d'un seul marché qui est tout simplement l'indice de dollars. Donc, une fois que tu arrives à maîtriser ce marché-là, je pense que tu vas maîtriser 80% des paires du Forex. Alors, je te montre ici dans cette vidéo comment je fais pour sélectionner les bonnes paires et comment, avec mes éléments de Campus des traders, nous arrivons à sélectionner les paires à trader durant la journée et comment on peut faire aussi pour anticiper les mauvaises paires. Tu es prêt? Alors, regarde ici. Donc, il faut toujours commencer son analyse sur le DXY. La première chose à faire. Donc, ça, c'est DXY, ça, c'est au niveau du broker XNET. Maintenant, les autres brokers là, ça va donner en fait indice de dollars. Indice de dollars, ça sera sous forme de USDX. Voilà. Donc, une fois que tu finis d'analyser en fait l'indice de dollars, si l'indice de dollars te donne en fait une tendance haussière, la théorie nous dit quoi? L'indice de dollars te donne une tendance haussière, alors toutes les paires sous la forme USDXX doit tout simplement te donner une tendance haussière également. C'est-à-dire USD 4, USD CHF, USD japonais, ils vont tout simplement aller dans la tendance haussière. Et maintenant, le contraire, c'est-à-dire XXUSD, maintenant, l'inverse, doit tout simplement te donner une tendance baissière. Quand je parle de l'inverse, je parle de Euro USD, JVP USD, USD CH, pardon, et AUD USD et puis NZD USD. Maintenant, après avoir fini d'analyser l'indice de dollar, tu établis ta relation. Indice de dollar monte, donc USD XX doit monter, USD et puis XX USD doit baisser. Maintenant, tu peux partir analyser les autres marchés. C'est-à-dire, tu peux analyser peut-être l'euro USD qui suit tout le temps l'indice de dollar, l'euro USD qui descend. Tu peux regarder AUD USD, ça descend. Tu regardes NZD USD, par exemple, comme cette semaine. NZD USD te donne une tendance haussière. On a quoi? USD CHF. USD, bon, je prends CHF. Te donne une tendance haussière. USD 4 te donne une tendance baissière. USD japonienne te donne une tendance baissière peut-être. Et on a le JPP USD te donne une tendance haussière, par exemple. Donc, on a normalement, on a 7, on a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires. Donc, maintenant, après avoir fini ça, tu regardes. Euro USD baisse. OK, donc c'est bon. AUD USD baisse, donc c'est bon. NZD USD monte. Pourtant, le NZD USD fait partie du groupe de quoi? De XX USD. Pourtant, qui doit baisser et le NZD USD monte. Donc, ça veut dire que cette semaine, tu barres en fait le NZD USD. USD CHF monte en même temps que l'indice de dollar. OK, USD 4 baisse. Pourtant, USD X doit monter. Donc, tu barres l'USD 4. USD japonienne baisse. Pourtant, ça doit monter. Tu barres ça. Le JVP USD monte, tu le prends. Donc, ça veut dire que cette semaine-là, tu vas te concentrer sur ça, ça, ça et ça. Quand tu fais cette relation et que tu vois que sur les paires que tu as analysées là, sur peut-être 7 paires, il y a quoi? Il y a 3 qui respectent ta théorie et il y a 4 en fait qui ne respectent pas. Alors, il faut savoir que tu es dans la mauvaise direction. Tu as mal analysé les 10 de dollars, donc tu as faussé en fait ton analyse. Normalement, tu dois avoir au moins 5 qui partent dans ta direction et il y a 2 en fait qui divergent. Mais quand tu vois qu'il y a plusieurs qui ne respectent pas, alors il faut savoir que ton analyse là, tu es déjà en brousse. Donc, c'est comme ça que je faisais en fait pour pouvoir savoir si j'avais bien déterminé ma tendance ou pas, si j'avais bien fait mon analyse ou pas.
Ok, Donc, je ça, vois, c'est, non, je vois. voilà. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, maintenant, c'est en utilisant le timing, en combinant avec les sessions. Donc, tu sais qu'on a trois sessions. On a session Asie, on a Londres et puis on a New York. Donc, l'Asie qui va commencer de 22 heures à 7 heures. Londres qui va commencer 8 heures à 16 heures. Et New York qui va venir commencer de 13 heures à 21 heures. Donc, là, ce sont les sessions. Donc, quand tu es là, pendant la session asiatique, tu te concentres uniquement que l'AUD, NZD et on a le yen japonais. Quand tu es à Londres, tu sais que tu dois regarder euro, et euro JBP et puis CHF. Quand tu es à New York, tu sais que tu dois regarder l'USD et puis le CAD. Maintenant, quand tu finis de sélectionner les paires qui sont dans ta direction, tu ne dois pas chercher à tout trader à la fois. Non. Chaque session, tu sais quel marché regarder. Quand tu te retrouves, par exemple, pendant la session asiatique, tu sais que tu dois te concentrer uniquement que l'AUD, USD. Il arrive des moments que l'AUD USD va commencer à déclencher la nuit. Tu prends ta position, tu es déjà en profit. À 8 heures maintenant, tu recherches euro USD, USD CHF et puis GBP USD. Tu vas voir que parmi ces deux-là, parmi ces trois-là, il y a peut-être une qui va déclencher à Londres, supposons euro USD. Tu prends ta position, tu es déjà en profit. Et à la fin maintenant, à la session de New York, il y a ceux-là maintenant qui vont déclencher, les deux restants. À ce moment, tu vois et puis tu prends une et puis tu continues. Donc, ça veut dire qu'en tradant à peu près les mêmes marchés, tu prends les mêmes tendances et pendant des heures différentes. Donc, ça fait que déjà que tu en profites ici, tu vas venir ajouter encore, tu vas venir ajouter encore. Et ça te permet de développer ton capital au fur et à mesure. Si tu as la session, tu prends par exemple l'euro USD, tu dois venir uniquement à 8 heures et puis 12 heures. La session asiatique ne t'intéresse pas. Quand il est 8 heures, même si tu surveillais l'idée USD la nuit, quand il est 8 heures, tu laisses tomber et puis tu peux regarder maintenant l'euro USD. Une fois qu'il est 12 heures maintenant, tu peux te permettre de regarder toutes les paires que tu as sélectionnées. Quand il est quoi? Il est 8 heures, tu regardes uniquement que le JBP, le CHF et puis l'euro. Donc, c'est ça, en fait, qu'on utilise pour avoir un bon timing. Ok. Et maintenant, c'est comme je viens de t'expliquer, normalement, on ne traite pas vraiment les paires mineures. Si, par exemple, tu décides de trader euro NZD, c'est pas la peine d'aller vraiment te concentrer à vouloir analyser l'euro NZD. C'est bien, mais c'est insuffisant. L'euro NZD dépend de quoi? Dépend de NZD USD. Ici, et l'euro NZD dépend de l'euro USD. Souvent, tu prends la position la nuit, l'euro NZD, tu prends la nuit, le marché te donne raison. Tu prends buy ici, le marché te donne raison. Et à 8 heures, à 8 heures seulement, le marché revient à la case de départ, te fait sortir. Pourtant, la position que tu as prise là, tu avais l'intention de faire du swing. Tu as assis, tu ne comprends rien. Tout simplement parce que dès qu'il est 8 heures, l'euro NZD là va beaucoup plus se baser sur l'euro USD pour pouvoir évoluer. Dès qu'il est 0 heure, l'euro NZD va se baser beaucoup plus sur sur le NZD USD maintenant pour pouvoir évoluer. Donc, tu peux faire ton analyse. Tu te bases sur le NZD USD. S'il y a une annonce économique la nuit, peut-être à 1 heure, tu te bases sur le NZD USD, tu viens, tu prends ta position la nuit. Mais une fois que tu as fini de prendre la nuit là, bon, sauf si tu avais l'intention de faire du swing ou quelque chose du genre, Mhm. si tu as l'intention de faire du swing, bon, c'est bon, tu te mets un BE et puis tu laisses couler. Mais ça, la plupart du temps, le marché va toujours venir te faire sortir. Si et seulement si l'euro USD n'est pas prêt à décoller au même moment. Mhm. Voici pourquoi moi, je ne me fatigue plus pour aller trader les paires mineures. Je sais que si lui là, cette paire-là doit bouger, forcément, ça doit bouger et ça également, ça doit bouger. Ok, ouais. Si par exemple, tu es en position,
Tu as pris une position, tu fais 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu es toujours en position. Et il suffit seulement qu'on dit qu'il y a une annonce économique sur l'euro et en une fraction de seconde, on va revenir tout prendre. Tout simplement parce qu'il y a une annonce Mhm. économique sur l'euro. Tu vois un peu la chose. Ouais. Voilà. Donc, en gros, voici ce que tu dois appliquer pour travailler. Donc,